Mon frère a glissé et a brisé la sculpture d'anniversaire de 4 500 $ que je venais tout juste de dévoiler après que j'ai refusé de lui acheter une nouvelle voiture. Il a souri, my bad. Maman a balayé ça d'un revers de main. Tu sais qu'il fait des bêtises quand on lui dit non. Je n'ai pas haussé la voix. Ce soir-là, j'ai retiré mon nom de son assurance et j'ai arrêté les virements mensuels. La vraie panique a frappé à 8h57 du matin quand un avis officiel est arrivé dans leur boîte mail. Je m'appelle Ethan. J'ai 32 ans, et s'il y a une chose que j'ai apprise au cours de la dernière décennie, c'est que être fiable vous rend invisible. J'ai été celui que ma famille appelle quand le loyer manque, celui qui envoie de l'argent sans poser de questions, celui dont le nom figure sur des polices d'assurance que je n'ai pas choisi d'ouvrir. Mon petit frère Jackson a 27 ans. Il n'a pas travaillé un seul jour depuis qu'il a obtenu son diplôme universitaire en 2020. Pas un seul. Maman appelle ça une phase. Papa appelle ça temporaire. Avant, je l'appelais préoccupant, maintenant, je l'appelle ce que c'est, un schéma. Pendant 4 ans, j'ai envoyé 800 $ par mois sur le compte de Jackson. Chaque mois, comme une horloge. J'ai mis en place un virement automatique en 2020 quand il a dit qu'il avait besoin d'aide pour se remettre sur pied après ses études. Cette aide n'a jamais pris fin. L'argent du loyer est devenu de l'argent de poche. L'argent de poche est devenu de l'argent de vacances. L'argent de vacances est devenu ce que Jackson voulait qu'il soit. Je ne lui ai jamais demandé de rembourser. Je n'en ai même jamais parlé. C'est ce que fait la famille, non? On aide. On reste silencieux. On maintient la paix. Jackson conduit une Audi de 2019. Je paie l'assurance. Il a dit qu'il s'en occuperait lui-même une fois qu'il aurait trouvé un emploi. C'était il y a 3 ans. La police est à mon nom parce que son crédit ne permettait pas de qualifier. Son crédit ne permettait pas de qualifier parce qu'il n'a jamais eu de revenus à déclarer. Tous les 6 mois, l'avis de renouvellement arrive dans ma boîte mail. Tous les 6 mois, je paie. Pas de plainte, pas de sermon, juste le paiement. Maman et papa ont toujours adoré Jackson. C'est le bébé, le charmeur, celui qui les fait rire à table. Moi, je suis le responsable, l'ennuyeux, le fils qui arrive à l'heure avec des cadeaux qu'ils oublient d'ouvrir. Quand j'ai été promu analyste senior il y a 2 ans, maman m'a félicité puis a demandé si je pouvais aider Jackson avec son paiement de voiture ce mois-là. Quand j'ai acheté ma première propriété d'investissement l'année dernière, papa a demandé si Jackson pouvait y rester gratuitement pendant qu'il se débrouillait. J'ai dit non. C'était la première fois que je disais non à propos de Jackson. Papa ne m'a pas parlé pendant 2 semaines. J'ai vu ce schéma se répéter toute ma vie adulte. Jackson reçoit, je donne. Jackson échoue, je rattrape. Jackson sourit, je reste silencieux. C'est un rythme que je connais trop bien, une danse que je fais depuis que j'ai 23 ans et lui 18. Mes parents ont célébré leur 35e anniversaire de mariage le mois dernier. Ils voulaient une petite fête, famille proche, un bon dîner. J'ai proposé d'organiser ça chez moi puisque j'ai de la place. Maman était ravie. Papa a dit que ce serait bien d'avoir tout le monde ensemble. Jackson a dit qu'il apporterait du vin. Il ne l'a pas fait. J'ai acheté 6 bouteilles la veille au soir. J'ai passé 3 mois à planifier quelque chose de spécial pour eux. Pas juste le dîner, pas juste les décorations. J'ai commandé une sculpture, une pièce sur mesure, marbre blanc de Carrare, 30 cm de haut. Le design montrait 2 anneaux entrelacés avec leurs initiales gravées en écriture élégante le long des courbes. L'artiste était une sculptrice que je suivais depuis des années. Son travail avait été exposé dans des galeries à travers l'État. Elle m'a demandé 4 500 $. Je n'ai pas hésité. J'ai viré la compte le jour même. La sculpture est arrivée une semaine avant la fête. Je l'ai déballée seule dans mon salon et je l'ai regardée pendant 20 minutes. Son poids, sa douceur, la façon dont la lumière jouait sur la surface. On aurait dit quelque chose qui appartenait à un musée. J'imaginais le visage de mes parents quand je la dévoilerais. J'imaginais ma mère pleurer. J'imaginais mon père dire enfin qu'il était fier de moi pas parce que j'envoyais de l'argent ou payais des factures, mais parce que j'avais pensé à quelque chose de significatif, de permanent. J'ai posé la sculpture sur un piédestal en bois près de la cheminée. Je l'ai couverte d'un tissu de soie noire. Je n'en ai parlé à personne.
Je voulais que ce soit une surprise. Le matin de la fête, je me suis réveillé plus léger que depuis des mois. J'ai nettoyé la maison. J'ai arrangé des fleurs. J'ai mis la table avec soin. Tout semblait parfait. J'ai même laissé croire que cette fois, peut-être cette fois, ma famille me verrait différemment. Je pensais que c'est ce que faisait la famille, ils vous célébraient, ils honoraient l'effort, ils remarquaient le sacrifice. J'avais tort. La fête a commencé à 18h. Tout le monde est arrivé à l'heure sauf Jackson. Il est entré à 18h40 sans excuse et sans vin. Maman l'a serré dans ses bras comme s'il était parti des années. Papa lui a tapé dans le dos et a ri à propos de la circulation. Je n'ai rien dit. J'ai servi les boissons. J'ai servi les hors-d'œuvre. J'ai joué le rôle que je jouais toujours, l'hôte fiable, le fils invisible. Le dîner s'est bien passé. Les conversations ont coulé. Mes parents avaient l'air heureux. Vers 20h, je me suis levé et j'ai raclé la gorge. J'ai dit à tout le monde que j'avais préparé quelque chose de spécial. Je suis allé à la cheminée et j'ai retiré le tissu noir du piédestal. La sculpture brillait sous la lumière douce. Le marbre semblait presque vivant. Les anneaux s'entrelacèrent parfaitement. Leurs initiales capturaient la lueur des bougies sur la table à manger. Maman a poussé un cri étouffé. Papa s'est penché en avant. Pendant 5 secondes, la pièce était silencieuse. Puis ma mère a commencé à pleurer. Elle s'est levée et s'est approchée. Elle a touché le bord de la sculpture avec des doigts tremblants. C'est la plus belle chose que quiconque nous ait jamais donnée. Papa a hoché la tête. Il n'a rien dit, mais ses yeux étaient humides. Ce silence, ce moment, c'était comme tout ce que j'avais attendu, validation, reconnaissance, amour qui n'était pas conditionnel à ce que je pouvais fournir. Puis Jackson a parlé. Ça a dû coûter une fortune. Je me suis tourné vers lui. Il était appuyé en arrière sur sa chaise, bras croisés, souriant d'un air moqueur. Oui, mais ça en valait la peine. Jackson a ri. Tu sais ce qui vaut aussi la peine? Une nouvelle voiture. J'ai regardé des BMW. Les modèles 2024 sont incroyables. Tu devrais m'aider avec un apport. Je l'ai fixé. Mes parents n'ont rien dit. Ils regardaient juste entre nous comme s'ils attendaient que je sois d'accord. Je ne t'achète pas de voiture, Jackson. Son sourire a disparu. Pourquoi pas? Tu as de l'argent. Tu m'aides toujours avec d'autres trucs. Quelle est la différence? La différence, c'est que tu n'as pas besoin d'une nouvelle voiture. Tu as besoin d'un emploi. La pièce est devenue silencieuse. Ma mère a baissé les yeux. Mon père s'est agité sur sa chaise. Jackson s'est levé. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné vers la sculpture. Je voulais passer à autre chose. Je voulais revenir au moment que j'avais construit. Jackson s'est dirigé vers la cheminée. Il s'est tenu à côté de moi. Il a regardé la sculpture longtemps. Puis il s'est tourné vers moi. Tu sais, Ethan, tu as toujours été si sérieux. Tu devrais te détendre. Et puis il a tendu la main. Au début, j'ai pensé qu'il allait la toucher doucement, l'admirer, mais sa main ne s'est pas arrêtée au bord. Il l'a poussée fort. La sculpture a basculé. J'ai plongé en avant, mais j'étais trop lent. Elle est tombée du piédestal. Le bruit du marbre heurtant le parquet était comme un coup de tonnerre. La sculpture s'est brisée en 6 morceaux. La poussière a explosé sur le sol. Un des anneaux s'est fendu net au centre. Les initiales se sont fracturées en fragments illisibles. Je suis resté figé, à regarder, la gorge serrée. Jackson a haussé les épaules. Il a souri. My bad. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais pas bouger. J'ai regardé mes parents. Ma mère se couvrait la bouche. Mon père fixait le sol. Aucun des deux n'a rien dit à Jackson. Aucun des deux n'a demandé s'il était sérieux. Aucun des deux n'a exigé d'excuses. Ma mère a enfin parlé. Ethan, tu sais que Jackson fait des bêtises quand on lui dit non. Tu aurais dû être plus compréhensif. Je me suis tourné lentement vers elle. J'ai senti quelque chose se déplacer en moi,
quelque chose de froid et de définitif. Compréhensif? Elle a hoché la tête. Il ne le pensait pas. Il s'est juste frustré. Tu sais comment il est. Jackson souriait toujours. Il a reniflé et a pris sa veste sur le dossier de la chaise. Je m'en vais. Merci pour le dîner, frangin. Et il est sorti par la porte. Mes parents sont partis 10 minutes plus tard. Ma mère m'a serré dans ses bras et a dit que la fête était charmante malgré l'accident. Mon père a dit qu'on parlerait bientôt. Ils n'ont pas proposé d'aider à nettoyer. Ils n'ont pas proposé de payer pour la sculpture. Ils sont juste partis. Je suis resté seul dans mon salon, à fixer le marbre brisé sur mon sol. Je ne l'ai pas nettoyé tout de suite. Je suis resté assis sur le canapé pendant 2 heures, à regarder les morceaux. Le marbre blanc lisse maintenant dentelé et cassé. Les initiales craquelaient au-delà de la reconnaissance. Les anneaux entrelacés séparés en fragments qui ne s'ajusteraient plus jamais. 4500 $. 3 mois de planification, des semaines d'attente, partis en 2 secondes. Mais l'argent n'était pas ce qui faisait mal. C'était le sourire. La façon dont Jackson a souri en disant « My bad ». La façon dont il a haussé les épaules comme si ça ne signifiait rien. Comme si je ne signifiais rien. Et les mots de ma mère, tu sais que Jackson fait des bêtises quand on lui dit non. J'ai rejoué cette phrase dans ma tête encore et encore. Fait des bêtises comme s'il était un tout petit faisant une crise. Comme si la destruction était une réponse acceptable au refus. Comme si j'étais censé l'accepter, l'excuser, l'encourager. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais encouragé avant. Les 800 $ par mois, les paiements d'assurance, les virements d'urgence quand Jackson dépassait son découvert, la fois où j'ai payé son amende pour excès de vitesse parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas se le permettre. La fois où j'ai couvert son loyer quand il a dépensé son argent pour un voyage au ski. Je n'avais jamais dit non avant ce soir. Et la première fois que je l'ai fait, il a détruit quelque chose que j'aimais. Je me suis levé lentement. Mes jambes étaient lourdes. Je suis allé à la cheminée et je me suis agenouillé. J'ai ramassé un des morceaux cassés. Il était tranchant. Le bord a coupé ma paume, mais je ne l'ai pas lâché. Je l'ai tenu et j'ai fixé l'initiale fracturée. J'ai pensé au silence de mon père. La façon dont il regardait le sol au lieu de Jackson. La façon dont il est parti sans dire un mot à son plus jeune fils. Ce silence m'a tout dit de ce que j'avais besoin de savoir. Il choisirait toujours Jackson. Il l'excuserait toujours. Il s'attendrait toujours à ce que j'absorbe les dommages. J'ai posé le morceau doucement. Je me suis levé. Je suis allé à mon bureau dans le coin de la pièce. J'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait dans l'obscurité. Je me suis connecté à mon compte bancaire. J'ai regardé l'historique des virements automatiques. 4 ans de paiement, 800 $ chaque mois, 57 600 $ au total. J'ai ouvert un autre onglet. Je me suis connecté au portail d'assurance. Le nom de Jackson était listé sous ma police. Prime payée en totalité pour les 6 prochains mois. Je suis resté assis longtemps. Mes mains planaient au-dessus du clavier. Je ne me sentais pas en colère. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais calme, clair, comme si j'avais marché dans le brouillard pendant des années et qu'il s'était soudain levé. J'ai cliqué sur le premier bouton, puis le second, puis je me suis déconnecté. J'ai fermé l'ordinateur. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau. Je l'ai bu lentement. J'ai regardé par la fenêtre la rue en bas. Les voitures passaient. Les lumières clignotaient. Le monde continuait de tourner. J'ai pensé à appeler Jackson, lui dire ce que j'avais fait, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pensé à appeler mes parents, expliquer ma décision, mais je ne l'ai pas fait. Je ne leur devais pas d'explication. Je ne leur devais plus rien. J'ai posé le verre dans l'évier. J'ai éteint les lumières. Je suis allé dans ma chambre. Je me suis couché. J'ai fixé le plafond, et pour la première fois depuis 4 ans, je me suis senti léger. Je me suis réveillé à 6 heures. Je n'ai pas beaucoup dormi. Mon esprit revenait sans cesse aux mêmes souvenirs, des schémas que j'avais ignorés pendant des années. Quand j'avais 16 ans,
J'ai économisé pour un PC de jeu. J'ai travaillé le week-end dans un supermarché, rangé des rayons, mis des courses en sac, économisé chaque dollar. Ça m'a pris 8 mois. J'ai enfin acheté le PC en novembre. Je l'ai installé dans ma chambre. J'étais si fier. 2 semaines plus tard, mes parents l'ont vendu. Ils avaient besoin d'argent pour les frais de baseball voyage de Jackson. Il avait 11 ans. Il voulait jouer dans une équipe compétitive. Les frais étaient de 1500 dollars. Mes parents ne les avaient pas, alors ils ont vendu mon PC sans me demander. Ils en ont obtenu 800 dollars. Ma mère a dit, tu comprendras quand tu seras plus grand. La famille se sacrifie les uns pour les autres. Je n'ai jamais eu d'autre PC. Quand j'avais 19 ans, j'ai été accepté dans une université à 3 États de distance. Bourse complète. C'était mon école de rêve. Mon père m'a assis le soir où j'ai reçu la lettre d'acceptation. Il a dit, on a besoin de toi plus près. Jackson a du mal au lycée. Ta mère est stressée. On a besoin de toi ici pour aider. Je suis resté local. J'ai fait les trajets. J'ai travaillé à mi-temps pour aider avec les factures. Jackson a obtenu son diplôme de lycée 2 ans plus tard avec une moyenne de 2,4. Il est entré dans une université d'État parce que mes parents ont payé un conseiller privé pour écrire ses essais. Quand j'avais 23 ans, j'ai eu mon premier vrai emploi, un poste d'analyste, bon salaire. J'ai emménagé dans un petit appartement. J'étais excité d'avoir enfin mon propre espace. Jackson avait 18 ans. Il venait de commencer l'université. Il m'a appelé en pleurant une nuit. Il a dit que son colocataire était terrible. Il a dit qu'il ne pouvait pas se concentrer. Il a dit qu'il avait besoin de son propre endroit. Mes parents m'ont appelé le lendemain. Ils ont dit que Jackson avait du mal. Ils ont dit que je devrais le laisser rester avec moi jusqu'à ce qu'il se débrouille. J'ai dit, je viens d'emménager. J'ai besoin d'espace. La voix de ma mère est venue ferme, c'est ton frère. C'est ce que fait la famille. Jackson a emménagé 3 jours plus tard. Il est resté 2 ans. Il n'a jamais payé de loyer. Il n'a jamais acheté de courses. Il mangeait ma nourriture. Il utilisait mon Internet. Il laissait des saletés partout. Quand je lui ai enfin demandé de partir, mon père a arrêté de me parler pendant 1 mois. J'ai pensé à tous à allonger au lit, le PC, la bourse, l'appartement, l'argent, le silence, les excuses. J'ai pensé au nombre de fois où je m'étais plié, au nombre de fois où j'avais cédé, au nombre de fois où j'avais avalé ma frustration parce que maintenir la paix était plus facile que de tenir tête. Et j'ai pensé à la veille, la sculpture, le sourire, les mots. My bad. Tu sais que Jackson fait des bêtises quand on lui dit non. Je me suis assis. J'ai pris mon téléphone sur la table de nuit. J'ai ouvert mes emails. Il y avait 2 nouveaux messages. Le premier venait de la compagnie d'assurance, confirmation d'annulation de police. Effective immédiatement. Le second venait de ma banque, confirmation d'annulation de virement automatique. Aucun paiement futur prévu. J'ai fixé l'écran. Mes mains étaient fermes. J'ai entendu la voix de ma mère dans ma tête, c'est ce que fait la famille. J'ai dit doucement à la pièce vide, plus maintenant. Je me suis levé du lit. J'ai pris une douche. J'ai fait du café. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai ouvert mon ordinateur. J'ai sorti mes relevés financiers. Je voulais voir l'image complète. Je voulais savoir exactement combien j'avais donné. 57 600 dollars en virement, 14 000 dollars en paiement d'assurance, 6 000 dollars en virement d'urgence, 3 000 dollars en sauvetage d'hiver. 80 600 dollars. J'ai fermé l'ordinateur. Je n'ai pas ressenti de regret. Je me suis senti libre. La première notification est arrivée à 8h57 du matin. J'étais à mon bureau, café en main, en train de revoir les rapports trimestriels. Mon téléphone a vibré, puis encore, puis 3 fois de suite. Je l'ai ignoré. J'ai continué à travailler, mais les vibrations n'ont pas arrêté. À 9h15, j'ai enfin regardé. 6 appels manqués de Jackson, 4 SMS, 2 messages vocaux. J'ai ouvert les SMS. Le premier disait, Yo,
Pourquoi mon assurance est annulée? Le second disait, je viens de recevoir une lettre. Ça dit police terminée. Qu'est-ce qui se passe? Le troisième disait, appelle-moi. Le quatrième disait, c'est pas drôle. Je n'ai pas répondu. J'ai posé mon téléphone face contre table et je suis retourné au travail. À 10h30, ma mère a appelé. J'ai répondu. Ethan, Jackson est très contrarié. Il dit que tu as annulé son assurance. Oui. Il y a eu une pause. Pourquoi tu as fait ça? Parce que je ne paie plus pour ça. Mais il a besoin d'assurance. Il conduit tous les jours. Alors il peut la payer lui-même. Tu sais qu'il n'a pas d'emploi en ce moment. Comment il est censé se le permettre? Je ne sais pas, maman. C'est son problème. Elle est restée silencieuse un moment. Puis sa voix s'est faite tranchante. C'est à cause d'hier soir, hein? Tu le punis à cause d'un accident. Ce n'était pas un accident. Il a détruit quelque chose exprès, et je ne le punis pas. Je ne l'aide simplement plus. Tu es cruel. Je dois y aller. Et j'ai raccroché. Mon téléphone a vibré immédiatement après. Cette fois c'était mon père. Je n'ai pas répondu. À midi, Jackson a appelé encore. J'ai laissé sonner. Il a laissé un autre message vocal. Je l'ai supprimé sans écouter. À 14h, j'ai reçu une notification par email. Ma banque avait signalé une tentative de fonds insuffisant. Le compte de Jackson avait essayé de tirer le virement automatique de $800. Le virement n'existait plus. Le système l'a rejeté. J'ai imaginé son visage quand il a vérifié son solde. J'ai imaginé la confusion, puis la panique. À 15h, ma mère a appelé encore. J'ai répondu. Ethan, s'il te plaît. Tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Rien ne se passe. J'ai annulé quelque chose. C'est tout. Alors il devrait trouver un emploi. Elle a commencé à pleurer. Pourquoi tu fais ça? On est une famille. On s'aide mutuellement. J'aide depuis 4 ans. J'en ai fini maintenant. Tu es égoïste. Au revoir, maman. J'ai raccroché encore. J'ai mis mon téléphone en silencieux. Je l'ai mis dans le tiroir de mon bureau. J'ai fini mon travail. J'ai quitté le bureau à 17h. Je suis allé à la gym. J'ai couru 6 km sur le tapis. J'ai fait des poids. J'ai pris une douche. Je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai sorti mon téléphone du tiroir. 23 appels manqués, 31 SMS, 7 messages vocaux. Je n'en ai lu aucun. J'ai commandé à emporter. J'ai mangé le dîner sur mon canapé. J'ai regardé un documentaire sur l'exploration des fonds marins. Je l'ai trouvé apaisant, le silence de l'océan, la pression des profondeurs, les créatures qui survivent dans le noir. À 22h, je suis allé me coucher. J'ai dormi toute la nuit. 3 jours ont passé. Jackson a arrêté d'appeler. Ma mère a arrêté d'appeler. Mon père a envoyé un SMS. Il disait, il faut qu'on parle de ça. Je n'ai pas répondu. J'ai passé ces 3 jours à rassembler tout. Je voulais un dossier. Je voulais des preuves. Pas pour eux, pour moi. Je voulais tout voir étalé. Je voulais confirmation que je n'étais pas irrationnel, que je n'étais pas cruel. J'ai sorti des relevés bancaires remontant à 4 ans. J'ai téléchargé chaque confirmation de virement automatique. Je les ai imprimés. Je les ai organisés par date. 57 600 $ en virement mensuel documenté. J'ai sorti les relevés de paiement d'assurance, chaque renouvellement, chaque prime, chaque email de confirmation. 14 000 $ documentés. J'ai fouillé mes archives email. J'ai trouvé chaque demande urgente, chaque SMS pressant, chaque appel paniqué. Jackson demandant 500 $ parce que sa carte a été refusée dans un bar. Jackson demandant 1000 $ parce qu'il avait dépassé son découvert et que la banque facturait des frais. Jackson demandant 2000 $ parce qu'il voulait aller à Miami avec des amis. 6000 $ en virement ponctuel documenté.
J'ai compilé tout ça dans un seul dossier. Je l'ai étiqueté avec la période 2020 à 2024. Je l'ai sauvegardé sur une clé USB. Je ne savais pas si j'en aurais un jour besoin, mais je voulais l'avoir prêt. Le 4e jour, j'ai reçu un email d'un numéro que je ne reconnaissais pas. Le sujet disait « Il faut qu'on parle ». Je l'ai ouvert. C'était de Jackson. Il avait créé une nouvelle adresse email. Le message disait « Je sais que tu es en colère. Je comprends, mais tu vas trop loin. Je suis sur le point de perdre mon appartement. Le propriétaire m'a envoyé un avis d'expulsion. Je n'ai pas l'argent. Maman et papa ne l'ont pas non plus. Tu es le seul qui peut t'aider. S'il te plaît, je suis désolé pour la sculpture. Je te rembourserai. Je promets. Aide-moi juste cette fois. » Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai supprimé. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je me suis assis à ma table à manger avec un carnet. J'ai noté chaque connexion que j'avais encore avec Jackson, chaque fil que je devais couper. Assurance, fait. Virement mensuel, fait. Compte joint, on n'en avait pas. Prêt cosigné, aucun. Abonnement partagé à Netflix, Hulu, Spotify, tous sous mon compte. Jackson les utilisait gratuitement. Je me suis connecté à chaque plateforme. J'ai changé les mots de passe. J'ai supprimé son profil. Service public à son appartement, j'ai vérifié, rien n'était à mon nom. Carte de crédit, j'ai vérifié mon rapport, il ne s'était pas ajouté comme utilisateur autorisé. Je me suis adossé à ma chaise. J'avais déjà coupé tout ce qui était majeur, mais je voulais être minutieux. J'ai ouvert ses réseaux sociaux. J'ai fait défiler ses posts récents, photos de dîner dans des restaurants chers, photos de nouvelles baskets, photos de lui dans un bar sur le toit le week-end dernier. Tout payé avec l'argent que je lui avais envoyé. J'ai pris des captures d'écran. Je les ai sauvegardées dans le même dossier que les relevés bancaires. Puis je suis allé sur les réseaux sociaux de mes parents. Ma mère avait posté une photo de la fête d'anniversaire. La légende disait, béni d'avoir une famille si merveilleuse. Il n'y avait pas de photo de la sculpture. Aucune mention. Aucune reconnaissance qu'elle avait existé. Mais il y avait une photo de Jackson souriant, bras autour de ma mère. J'ai fermé l'application. J'ai ouvert mes contacts. J'ai fait défiler jusqu'au nom de mes parents. J'ai laissé mon pouce planer au-dessus du bouton bloqué. Je n'ai pas appuyé au pas encore. Je voulais qu'ils puissent me joindre quand la panique s'installerait. Je voulais qu'ils appellent. Je voulais qu'ils supplient. Je voulais qu'ils réalisent ce qu'ils avaient perdu. Et je voulais dire non. J'ai posé mon téléphone. J'ai fermé le carnet. Je me suis levé et je suis allé à la fenêtre. La ville s'étendait en bas, lumière clignotante, voitures en mouvement, gens vivant leur vie. J'ai pensé à Jackson assis dans son appartement en ce moment, fixant un avis d'expulsion, vérifiant son compte bancaire encore et encore, réalisant que l'argent n'arrivait pas. J'ai pensé à ma mère l'appelant, demandant ce qui s'était passé, Jackson lui disant que je l'avais coupé, elle réalisant que je le pensais. J'ai pensé à mon père essayant de réparer, essayant de médier, réalisant qu'il n'y avait rien à médier. Je n'ai pas souri, mais je ne me suis pas senti mal non plus. Je me suis senti calme. Pour la première fois depuis des années, je me suis senti en contrôle. Le 7e jour, mon père s'est présenté à ma porte. Je ne l'attendais pas. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vu dans le couloir, bras croisés, expression tendue. J'ai ouvert la porte. Il faut qu'on parle. Je me suis écarté. Il est entré. Il ne s'est pas assis. Il s'est tenu au milieu de mon salon et m'a regardé. Tu dois arrêter ça. Arrêter quoi? Tu sais quoi? Jackson est sur le point de perdre son appartement. Ta mère est hors d'elle. Ça va trop loin. Je n'ai pas fait perdre son appartement à Jackson. Il l'a fait lui-même. Mon père a secoué la tête. Tu l'as soutenu pendant des années. Tu ne peux pas juste tirer le tapis comme ça. Il comptait sur toi. Il n'aurait pas dû. La mâchoire de mon père s'est crispée. C'est ton frère. Et je suis ton fils. Mais tu n'as rien dit quand il a détruit quelque chose que j'avais planifié pendant des mois.
Tu n'as rien dit quand maman a trouvé des excuses pour lui. Tu es juste parti. Il a détourné le regard. C'était une erreur. Il ne voulait pas la casser. J'ai ri. C'était un son court et sec. Il l'a poussé exprès. Tu l'as vu. Tout le monde l'a vu. Et personne n'a dit un mot. Mon père est resté silencieux un moment. Il était contrarié. Tu l'as embarrassé devant tout le monde. Je l'ai embarrassé? Je lui ai dit que je ne lui achetais pas de voiture. Ce n'est pas de l'embarras. C'est une limite. Tu as toujours eu de l'argent. Lui non. Tu devrais être plus généreux. Je l'ai fixé. J'ai senti quelque chose de froid se poser dans ma poitrine. J'ai donné à Jackson plus de 80 000 $ en 4 ans. J'ai payé son assurance. Je l'ai sorti de découvert. Je lui ai viré de l'argent chaque mois sans question. Et la première fois que je dis non, il détruit quelque chose que j'aime. Et tu es là à me dire que je devrais être plus généreux. Mon père a cligné des yeux. 80 000 $? Je suis allé à la table à manger. J'ai pris le dossier. Je le lui ai tendu. Il a ouvert le dossier. Il a feuilleté les pages. Son expression a changé, confusion, puis choc. Je ne savais pas que c'était autant. Tu n'as jamais demandé. Il m'a regardé. Pourquoi tu lui as donné autant? Parce qu'il demandait. Parce que toi et maman attendiez que je le fasse. Parce que je pensais que c'est ce que faisait la famille. Il a posé le dossier sur la table basse. Ethan, je comprends que tu sois contrarié, mais tu ne peux pas juste l'abandonner. Il a besoin d'aide. Il a besoin d'un emploi. La voix de mon père a monté. Il essaie. Non, il n'essaie pas. Il n'a postulé à aucun emploi en 3 ans. J'ai vérifié son LinkedIn, il n'a pas été mis à jour depuis 2021. Il n'essaie pas. Il se laisse porter. Et toi et maman l'avez laissé faire parce que c'est plus facile que de le tenir responsable. Mon père a ouvert la bouche, puis l'a fermée. J'ai continué. J'en ai fini d'être le plan B. J'en ai fini d'être le distributeur automatique. J'en ai fini de me plier en forme qui rende tout le monde confortable pendant que je disparais. Alors quoi? Tu vas juste le laisser échouer? Je vais le laisser se débrouiller. Mon père m'a fixé. Puis il a parlé doucement. Ta mère ne va pas te pardonner pour ça. Je sais. Il s'est tourné et est allé à la porte. Il s'est arrêté la main sur la poignée. Tu fais une erreur. Peut-être, mais c'est mon erreur à faire. Il est parti. Je suis resté au milieu de mon salon longtemps, à fixer la porte fermée. Puis je suis allé à la table à manger. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert mes messages. Jackson avait envoyé 14 SMS de plus dans la dernière heure. Le plus récent disait, « S'il te plaît, je t'en supplie. Je ferai n'importe quoi. Aide-moi juste une dernière fois. » J'ai tapé une réponse, « Tu as eu 4 ans d'aide. Tu as choisi de casser quelque chose qui comptait pour moi. Maintenant tu vas voir ce que ça fait quand le soutien est retiré. Bonne chance. » J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué son numéro. J'ai bloqué le numéro de ma mère. J'ai bloqué le numéro de mon père. J'ai posé mon téléphone. Je suis allé à la cuisine. Je me suis servi un verre d'eau. Je l'ai bu lentement, et je n'ai ressenti que du soulagement. 2 semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles d'une cousine. Elle a appelé d'un numéro que je n'avais pas bloqué. J'ai répondu prudemment. Je voulais juste prendre des nouvelles. J'ai entendu ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as entendu? Que tu as coupé Jackson? Que tes parents sont contrariés? Qu'il y a eu une sorte de dispute? Ce n'était pas une dispute. J'ai juste arrêté d'aider. Elle est restée silencieuse un moment. Bravo à toi. J'ai cligné des yeux. Quoi? Ethan, tout le monde t'a vu porter cette famille pendant des années. Jackson en a profité. Tes parents l'ont encouragé. Il était temps que tu atteignes ta limite. Je ne savais pas quoi dire. Elle a continué. Jackson est retourné vivre chez tes parents. Tu le savais? Non.
Il s'est fait expulser. Ta mère est allée le chercher. Il vit dans leur sous-sol maintenant. Et apparemment, il est misérable. Ton père l'oblige à postuler à 10 emplois par jour. Il a même eu un entretien la semaine dernière. J'ai senti quelque chose se déplacer dans ma poitrine. Pas de la culpabilité, pas de la satisfaction, juste une reconnaissance. Bien. Tes parents ne parlent pas de toi ou du moins pas à moi. Mais je pense qu'ils réalisent combien tu faisais. Peut-être. En tout cas, je voulais que tu saches que tout le monde ne pense pas que tu es le méchant. Je pense que tu as fait la bonne chose. Je l'ai remercié. On a parlé quelques minutes de plus, puis on a raccroché. Je me suis tenu sur mon balcon ce soir-là. Le soleil se couchait. Le ciel était orange, rose et violet profond. La ville s'étendait en bas et distante, calme, belle. J'ai pensé à la sculpture. Les morceaux étaient toujours dans une boîte dans mon placard. Je ne les avais pas jetés. Je ne savais pas pourquoi. Peut-être que je voulais me souvenir. Peut-être que je voulais une preuve que j'avais essayé. J'ai pensé à Jackson vivant dans le sous-sol de mes parents, postulant à des emplois, affrontant des conséquences pour la première fois depuis des années. J'ai pensé à mon père feuilletant ce dossier, son visage quand il a vu les chiffres. J'ai pensé à ma mère réalisant que l'argent ne revenait pas. Et j'ai réalisé quelque chose, je n'avais pas besoin de leurs excuses. Je n'avais pas besoin de leur reconnaissance. Je n'avais pas besoin qu'ils comprennent. J'avais juste besoin d'être libre. Et je l'étais. Le lendemain matin, j'ai supprimé le dossier de mon ordinateur. J'ai effacé la clé USB. J'ai déchiqueté les relevés bancaires imprimés. Je n'avais plus besoin des preuves. Je savais ce que j'avais donné. Je savais ce que j'avais perdu. Ça suffisait. J'ai commencé une thérapie une fois par semaine. J'ai parlé de limites, de dynamique familiale, de la différence entre aider et encourager. Ma thérapeute a dit que j'avais fait la chose la plus difficile qu'une personne puisse faire, j'avais choisi moi-même. J'ai commencé à dire non aux autres aussi. Aux amis qui n'appelaient que quand ils avaient besoin d'une faveur. Aux collègues qui me refilaient des projets à la dernière minute. Aux rendez-vous qui s'attendaient à ce que je porte la conversation. J'ai réalisé que j'avais passé toute ma vie à être utile, fiable, la personne sur qui tout le monde pouvait compter, et j'avais oublié d'être une personne qui compte. 3 mois après la fête, j'ai commandé une autre sculpture. Pas pour mes parents, pour moi. Elle était abstraite, pierre noire lisse, sans initiales, sans anneaux entrelacés, juste une forme simple qui montait et se courbait et capturait la lumière. Je l'ai placée sur le même piédestal au même endroit près de la cheminée. Et chaque fois que je passais devant, je souriais, parce qu'elle était à moi, et personne ne pouvait me la prendre.